Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Évasion Guinée, les titres. Après un mois de jeûne, les fidèles musulmans de Guinée célébreront demain vendredi la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. Cette fête se prépare dans une conjoncture économique morose, assure l'ambiance des marchés, salons de beauté et de couture à Conakry. Le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture a présenté mercredi les résultats de la campagne d'évaluation des ressources maritimes guinéennes. C'est pour déterminer les indices d'abondance des espèces les plus consommées. Et puis dans cette édition également, nous parlerons de l'épidémie d'Ebola qui sévit à Benti dans Korekaria. Une dizaine de personnes ont été tuées par le virus dans cette localité. Encore une fois, bienvenue à tous. Le mois de Ramadan tire vers sa fin, mais avant de célébrer l'Aïd el-Fitr, les musulmans doivent s'acquitter de la zakat el-Fitr ou l'aumône de purification. Cette zakat a une double importance. D'abord, elle purifie le jeûne et secondo, vient en aide aux personnes démunies. La zakat el-Fitr et son sens spirituel, c'est dans ce grand format signé Abdurrahman Ba. La zakat el-Fitr ou l'aumône de purification est le moyen pour le musulman qui a observé le Ramadan de purifier tout ce qui aurait pu entacher son jeûne, tel des propos obscènes ou une mauvaise conduite, mais pas seulement. Elle permet aussi d'assister les nécessiteux afin qu'eux aussi, ils profitent de la fête. Dieu qui nous a créés nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait qu'il nous a créés et qu'en tant qu'humains, nous commettons des erreurs. Et donc, pendant le mois béni du Ramadan, ce caractère humain peut nous arriver. Alors, comme Dieu est clément et miséricordieux, il nous donne le moyen de purifier notre jeûne à travers l'aumône de la fête, la zakat al-fitr. Le deuxième aspect de la zakat al-fitr, c'est le caractère social de l'islam. C'est-à-dire que le jour de la fête, le prophète paix et salut sur lui, sous injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala, a dit qu'il faut mettre à l'abri du besoin les mendiants, les pauvres, les nécessiteux le jour de la fête. Vous ne pouvez pas fêter le ventre vide. Zakat el-Fitr peut être donnée en daré selon l'aliment de base du pays ou en argent. Dans l'un ou l'autre des cas, elle doit répondre à la quantité fixée. Si c'est le riz qui est répandu dans votre zone, vous calculez le prix de 2,5 kg de riz. N'est-ce pas? Vous savez que sur le marché aujourd'hui, si je ne me trompe, il y a une qualité de riz qui coûte 5 500, il y a une autre qualité qui coûte moins que ça. Donc vous faites le calcul sur la base de la qualité de riz que vous voulez enlever, n'est-ce pas? En tout cas, il faut que ça soit l'équivalent de 2,5 kg. Outre le respect de la quantité déterminée, les fidèles doivent aussi respecter le délai indiqué. À ce niveau, le jour de la fête, mais avant la prière, est le plus recommandé. Du 27e jour du mois de Ramadan jusqu'au jour de la fête avant la prière de l'Aïd al-Fitr. Tout ce temps-là, on peut enlever la zakat al-Fitr. Mais dans cet intervalle de temps, il y a un temps qui est le mieux souhaité pour avoir toutes les récompenses requises. C'est le jour de la fête. Il faut noter que celui qui n'enlève pas la zakat al-Fitr jusqu'à ce que la prière de Aïd ait lieu, s'il l'enlève après donc la prière, lui, il n'a pas donné la zakat al-Fitr. Il a fait un simple sacrifice. La direction générale du Fonds national de la zakat CIS au centre islamique de Donka se dit disposée à donner tous les conseils nécessaires aux fidèles par rapport à la zakat el-Fitr. Elle informe aussi qu'elle reçoit les collectes des fidèles pour les redistribuer aux ayants droit et dans le délai imparti. Rappelez que ce tempo purificateur est obligatoire à tous les musulmans. La zakat al-Fitr incombe à tout le monde. Et l'autre dimension spirituelle de la zakat al-Fitr, c'est que la récompense du jeûne est suspendue entre terre et ciel, donc n'arrive pas chez Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'on s'acquitte de la zakat al-Fitr. Si on ne s'en acquitte pas, on n'aura pas assez le temps à avoir faim et à avoir soif, mais on n'a pas la récompense requise. Lorsqu'on fait exprès de ne pas l'enlever, je ne dis pas lorsqu'on n'a pas les moyens de l'enlever. La fête de Ramadan, c'est donc demain, vendredi 17 juillet, et les préparatifs se poursuivent chez les fidèles musulmans. Depuis des semaines, ils prennent d'assaut les centres de négoce de la capitale pour donner du sourire à leurs enfants. Mais hélas, la cherté des prix désespère bon nombre d'entre eux. Manian Kondé. Engouement de la fête de Ramadan à Makina, le plus grand centre de négoce de la capitale guinéenne.
Ici, depuis plus d'une semaine maintenant, l'affluence est de plus en plus grande. Des fidèles venus de tous les coins de Conakry, parfois accompagnés de leurs enfants, pour se procurer des habits de fête, des chaussures ou des produits de beauté. Mais malheureusement, les prix font défaut. Je suis venu chercher des petites affaires pour mes petits-enfants et mon fils, mais vraiment tout est cher. J'ai pu avoir quelque chose, deux choses, hein, vraiment, deux seulement. Deux, je n'ai pas pu dépasser cela, malheureusement. J'aimerais bien acheter beaucoup, mais oh là. Pourtant, ce marché profite bien aux vendeurs, même si les chiffres d'affaires auraient baissé par rapport à l'année précédente. Des marchands, ça et là, ont pris d'assaut toutes les ruelles du marché, clamant la qualité de leurs marchandises. Ouais, cette année, ça passe pas mal, comme il y a beaucoup de monde, mais ça marche pas très bien comme l'année passée. L'année passée, on a vendu plus que cette année, mais quand même, on se débrouille petit à petit, quoi. De l'autre côté du marché sont installées les vendeuses de condiments. Là aussi, un monde plein à craquer. Des ménagères ou pères de famille, voulant éviter la bataille pour la viande dans les boucheries, se dirigent vers les vendeurs de poulet. Mais hélas, 60, 70 à 80 000 francs par tête de poule. Des acheteurs sont désespérés. En fait, nous ne sommes pas tombés d'accord, quoi. Parce que moi, je n'avais que 60 000. Il me dit, comment dirais-je, le dernier prix, c'est 80 000. Ouais, c'est très cher. J'aime retourner voir une autre solution, quoi. Je suis venu acheter de la poule, mais les prix sont chers. On parle de 90 000 et 100 000 francs. Et que vais-je faire puisque j'ai besoin de 2 têtes au moins? Je n'ai pas pu acheter pour le moment parce qu'ils disent que leur prix est indiscutable. Ah, ça va 90 masse. Du côté des vendeurs de volailles, une batterie de difficultés est énumérée. Ils demandent le soutien de l'État guinéen. Je vous assure que les poules ne marchent pas. Les autorités doivent nous aider. Nous avons trop souffert. Ils doivent diminuer les prix à la base. Regardez les saletés qui nous entourent. Nos poules meurent parfois d'eux-mêmes. Après 30 jours d'accomplissement de leurs devoirs religieux, les fidèles musulmans reprendront bientôt leur rythme de vie quotidien. Pour bon nombre d'entre eux, cette fête se passe dans des conditions difficiles. À quelques heures de la fête de Ramadan, bon nombre de citoyens guinéens sont confrontés à d'énormes difficultés liées à la crise économique. Contrairement aux années antérieures, l'engouement est plutôt morose. Dans les ateliers de couture et salons de coiffure, les propriétaires se plaignent de la rareté des clients. Reportage signé Fontifori Souma. À quelques heures de la fête de Ramadan, certains citoyens tirent le diable par la queue. Une réalité visible dans ces salons de coiffure. Cette situation préoccupe à plus d'un titre les hommes de métier. Cette année-là, c'est pas facile. À cause de l'Ebola, là, ça ne va pas de tout, beaucoup là. Mais ça marche un peu. Si une fille se rend belle, c'est ça qui est normal. Face à la rareté des clients, les couturiers ne savent plus à quel sein se vouer. Maître Marcel Lois fait face à plusieurs difficultés en cette approche de fête. Il y a beaucoup d'habits qui sont finis. Jusqu'à présent, les gens n'ont pas venu chercher. Tu as vu comment les habits, tout qui s'est fait, c'est fini, donc les gens ne viennent pas. Je ne sais pas, c'est dû à cause de la pauvreté ou quoi. Si ce n'est pas fini, tu n'embêtes. Ah, tu n'as pas fini mon travail, tu finis, les gens ne viennent pas chercher. C'est ce qui nous souffre aujourd'hui. On a engagé notre argent, on ne peut pas maintenant retrouver l'argent. L'année passée, là, tout le monde a pris les habits. Vu la situation économique que traverse le pays, cette fête ne sera pas célébrée comme celle des années antérieures. Dans cette édition également, après un mois de jeûne et de pénitence, ils sont nombreux les couples ou partenaires qui comptent se retrouver pour passer la fête ensemble, mais ceux qui n'ont pas de moyens pourraient se faire plaquer par leurs partenaires. Les jeunes hommes et femmes se jettent la responsabilité, une infidélité qui peut conduire à des bastonnades. Mfali Dilaboudi signe ce reportage. Je cherche un candidat, bien sûr, je cherche un candidat. À la veille de la fête de Ramadan, certains jeunes hommes affirment avoir pris des dispositions pour éviter de se faire plaquer par leurs copines. C'est le cas de Koumbassa Ibrahim, la trentaine. Il s'est souvent laissé tromper par des filles. J'avais suivi une fille, elle était venue auprès de moi, elle m'a demandé de la donner l'argent, qu'elle doit aller se tresser.
Je lui ai donné 150 000 pour aller se tresser et acheter les petits condiments qu'elle a besoin de préparer pour nous. Elle m'a plaqué ce jour. Cette année-là, je ne vais pas donner l'argent tant que je ne le vois pas. Donc quand elle sera sur moi, tout ce qu'elle me demande, je le donne. Mais quand elle ne sera pas sur moi, je ne vais pas dépenser pour inutile. Pour Buntourabi Touré, cette infidélité circonstancielle est aussi pratiquée par des jeunes hommes. Il y a des hommes qui suivent des femmes à cause de leurs moyens. Je suis jeune femme, je n'ai rien. Quand je m'habille bien et que je sorte au bord de la route, dès que quelqu'un me voit dans sa voiture, il peut m'aimer. Il se trouve que j'ai déjà un autre que j'aime. Celui qui est dans sa voiture a de l'argent que j'ai besoin. On peut régler ce qu'on a à régler. Je récupère son argent et je le donne à mon gars. L'argent est à l'origine des incompréhensions pendant les fêtes. Toi, tu as l'habitude de 200 000, tu te tracasses, elle ne sait même pas comment tu cherches l'argent là. Elle ne sait même pas si tu vas, tu creuses la tombe ou tu creuses le trou pour avoir les 200 000 ou tu voles pour donner l'argent là. Et un jour, elle voit quelqu'un qui la donne 1 million, 2 millions. Facilement, elle t'oublie et toi, tu es à la porte. C'est pourquoi on dit qu'il y a les matériels girls en Guinée. Et nous, les mecs aussi, on a besoin aussi, nous sommes aussi des matériels mecs maintenant en Guinée. Parce que moi, je ne suis plus maintenant une fille aussi qui viendra me réclamer, donne-moi 200 000. Je suis la première personne à dire à ma copine, donne-moi 200 000. Te permettant de ne pas me réclamer. Bien que j'aime. Moi, j'ai une fille qui me donne, qui m'achète des télé, tout pour moi. Jamais plus grand. Moi, c'est les hommes qui me donnent de l'argent. Pas moi. Et pourquoi? Pourquoi? C'est comme ça, petit à petit. Souvent, tu m'aides, je t'aide. Tromper son ou sa partenaire et suivre son cœur ou le matériel. La pratique assez récurrente se solde parfois par des bastonnades ou la rupture des relations. Tout le monde connaît la conjoncture de la Guinée. Un mec se permet de dépenser 200, 300 000 à donner à une fille. Il n'a pas donné à sa maman ni à son papa. À cause de l'amour, il fait ça pour toi, une fille. Et toi aussi, tu veux faire le petit malin. Je pense qu'après tout ça, si le mec là te récupère, ça va péter là-bas. Le matériel ou l'amour réel pendant les fêtes, ils sont nombreux, ceux qui se feront rouler dans la farine. La Fondation pour l'assistance sociale et l'insertion des albinos a bouclé ce jeudi la distribution de dates aux albinos. Les communes de Dikine et Matam ont constitué la dernière étape. Mamadi Dekonde. Le Ramadan prend fin, la distribution des dates aux albinos elle aussi. Depuis quelques semaines, la Fondation pour l'assistance sociale et l'insertion des albinos prête main forte aux albinos à l'occasion du mois saint. Les derniers bénéficiaires du don s'en sont fortement réjouis ce jeudi 16 juillet. Je suis heureuse, quoi. Et je suis contente. Parce que aujourd'hui, on a appelé pour nous donner un cadeau. Et c'est dans ce mouvement, je suis content d'avoir reçu cette cadeau. Comme chose, on a dit que c'est pour les albinos. Vraiment, je suis content que nous aussi, on peut faire évoluer comme les autres. Je vais marcher et donner ça à ma maman pour essayer un peu goûter aussi. Offertes par le Programme alimentaire mondial, ces dates ont été distribuées aux albinos dans les 5 communes de Conakry. Faisant le bilan de l'opération, la Fondation salue la collaboration des communes, mais déplore la faible mobilisation des albinos. Seulement, à des endroits, il y a eu certains réticences, et ça c'est la part de certains individus qui sont encore ignorants de leur état, qui se confondent jusqu'à maintenant, là, je parle des albinos même, qui croient qu'ils sont des personnes handicapées. Et on continue à leur dire qu'ils ne sont pas des handicapés. Leur état est un état naturel, alors que la plupart des handicaps, ce sont des situations acquises pendant la vie. Nous sommes nés avec ça. Donc il faut que ces albinos comprennent que ce que nous faisons, c'est pour faire comprendre encore qu'ils peuvent faire quelque chose pour leur vie, pour leur famille, pour leur entourage et pour la nation. Fidèle à ces objectifs, la Fondation pour l'assistance sociale et l'insertion des albinos prévoit d'autres actions. L'assistance des albinos élèves à l'occasion de la prochaine rentrée des classes. Des sacs de riz pour les différentes mosquées de Conakry. C'est un geste de la société UMS à travers le ministère du Commerce. La remise de ces vivres a eu lieu mercredi et c'est dans le cadre d'assister les fidèles musulmans en ce mois de Ramadan. C'est la grande mosquée Faisal qui a servi de cadre à la cérémonie de remise des dons, des vivres qui visent à assister les fidèles musulmans.
C'est le ministre du Commerce, Marc Yombouno, qui pilote cette action à travers la société UMS. Ce n'est pas la première fois. Nous avons commencé ces opérations. Même l'année passée, nous avons distribué ce don en hauteur de 30 tonnes de riz, Brésil 25%, au bénéfice des populations vulnérables, mais à travers les mosquées. Donc aujourd'hui encore, la société IMS a donné 30 tonnes de riz à distribuer au niveau de certaines mosquées de la capitale à la population vulnérable. Donc c'est une occasion de dire aussi que cette société est sur la voie du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui demande à ceux qui en ont de partager à ceux qui n'en ont pas. Donc c'est une opération de solidarité, de charité. Un geste applaudi par les bénéficiaires. Au nom du Collège des imams de la Grande Mosquée, on remercie infiniment les donateurs à travers le ministère du Commerce. C'est une tonne que la Grande Mosquée a réussi. Alors ce n'est pas insuffisant pour nous, c'est suffisant. C'est très bon. Parce que quand on ne considère pas le bienfait, tu vas aller considérer le malfait. Les 30 tonnes de riz seront réparties entre les mosquées des 5 communes de Conakry. Autre titre de cette édition, Gouvernance maritime en Guinée, le Centre national des sciences halieutiques a présenté mercredi les résultats de la campagne d'évaluation des ressources maritimes guinéennes. Cette évaluation qui a permis de déterminer les indices d'abondance des espèces les plus consommées résulte du repos biologique instauré depuis 2 ans maintenant par le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. Benou Marsila. C'est pour améliorer la gouvernance maritime de la Guinée en protégeant sa zone économique exclusive et ses espèces marines que cette campagne a été organisée du 18 février au 14 mars 2015. Elle a permis d'évaluer les espèces aquatiques qui vivent dans les 360 km de la côte guinéenne, leur exploitation, leur valorisation ainsi que leur rentabilité économique. Il fallait nécessairement faire une campagne pour s'enquérir de l'état réellement de la ressource. Il fallait là des données scientifiques pour confirmer si la ressource avait régénéré, pour comparer aux résultats antérieurs. Avoir un plan de pêche consistant, c'est-à-dire un plan de pêche qui se repose sur des données scientifiques. C'est ça l'avantage de cette campagne. Cette campagne qui vise également à développer le secteur des pêches et de l'aquaculture a pu déterminer les indices d'abondance de certaines espèces, notamment celles les plus consommées qui passent de 60 à 69 kg. Cette campagne a été un succès puisque les indices d'abondance qui étaient en chute en 2012 étaient à 60 kg par 30 minutes de trait. Avec la campagne de 2015 réalisée en février 2015, on a eu une augmentation significative et l'indice d'abondance est remonté. On est aujourd'hui à 69 kg par 30 minutes de chalutage. Le potentiel exploitable de toutes les espèces présentes sur l'ensemble de la zone prospectée lors de cette campagne serait égal à 75 811 tonnes. Depuis le 8 juin, le projet Filets socio-productifs est rentré dans sa phase de réalisation des micro-projets Afria. Cela s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de la commune urbaine de Fria. Mercredi, quelques membres du projet se sont rendus dans cette ville pour la supervision des travaux déjà réalisés. Nénoum Baldi de retour de Fria. À une semaine du mois de juin, le projet Filets socio-productifs avait mis en place des micro-projets dans la commune urbaine de Fria. Cette initiative s'inscrivait dans le cadre de l'assainissement de cette ville. Pour cela, 10 micro-projets ont été réalisés dans certains quartiers, notamment 4 roues écoles, 4 roues 1 et 2, aviation, Tigué. Ce projet a permis la création de 150 emplois temporaires d'une durée de 30 jours. Les 10 micro-projets qui ont été exécutés ici l'ont été sur instruction des hautes autorités de ce pays. Parallèlement aux différentes réformes qui sont en train d'être menées pour redonner à Fria son tissu industriel d'antan, le gouvernement a cru bon de
d'instruire l'unité du projet pour mettre en place ici 10 micro-projets afin de dire à la population de Fria, nous ne vous avons pas oublié. Nous venons. Mais en attendant, nous voulons vous montrer à travers ces 10 micro-projets ce qui vous attend demain. Le projet Filets sociaux n'est pas un projet en principe qui devait être réalisé à Fria, car le projet concerne les gouvernorats et non les mairies. Une conviction du député Habib Baldé. Pour lui, le choix porté sur cette ville n'est pas fortuit. Si Fria a été vraiment choisi par rapport pour ce projet-là, je pense que c'est pour quelque chose de visionnaire. Et je pense que nous devons remercier le chef de l'État qui s'est personnellement impliqué pour orienter le projet au lieu de seulement penser au gouvernorat. Il a souhaité aussi que le projet soit orienté vers des villes où le besoin de créer de l'emploi se sent. Et Fria a été choisi en ce sens. Les citoyens de Fria, quant à eux, sont satisfaits de cette initiative. Parce que ceux qui ont eu à travailler là-dedans, ils se sont sentis dans le mois saint de Ramadan dans la joie. Et c'est pourquoi, comme je le dis et je le souhaite, vraiment que les filets sociaux soient pérennisés dans ma préfecture, dans ma commune. Filets sociaux combat la lutte contre la pauvreté. Et le filet sociaux, c'est parce que ce n'est pas ma première expérience. J'ai été à Bouquet, j'ai été à Kindia, actuellement c'est à Fria. Et filets sociaux, c'est un grand soulagement pour les Friakas. Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Fria a apprécié l'initiative et a affirmé que Fria est devenu propre grâce au projet Filets sociaux productifs. La propriété de Fria aujourd'hui, ça crève les yeux. Il y a un mois en arrière, ceux qui ont visité Fria avaient le dégoût de parcourir certaines artères de la ville. Mais aujourd'hui, je peux vous affirmer que la ville est tellement propre que même si vous perdez, vous tombez un aliment, vous avez envie de ramasser. La propriété de la ville de Fria aujourd'hui, à partir des actions des filets sociaux, vraiment est un salut. Dans les jours à venir, le projet promet de réaliser d'autres actions dans cette ville. Bientôt, les examens de fin d'année dans les différents établissements scolaires, les préparatifs vont bon train, malgré le retard accumulé cette année dans l'ouverture des classes à cause de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les programmes ont été exécutés à 80%, voire dans certains établissements, dans d'autres par contre, c'est tout à fait le contraire. Cheikh Fantamadi Savané, dans Sanataori. Malgré l'existence de cette épidémie à virus Ebola et la crise politique dans le pays, les examens nationaux auront bel et bien lieu sur toute l'étendue du territoire national. Depuis le mois de janvier, le ministre en charge de l'éducation préuniversitaire et de l'alphabétisation en a fait son cheval de bataille. Depuis au mois de janvier, comme cette année l'ouverture a un peu retardé à cause de la maladie à virus Ebola, dès janvier, nous avons commencé les préparatifs des examens. Parce que nous avons demandé la liste des candidats promus d'abord. Après, nous avons demandé la liste des candidats redoublants que nous avons rassemblés. C'est ce qui a fait nos candidats. Donc, à Ratoma, c'est une commune, c'est une très grande commune qui a plus de 500 écoles privées. Certains enseignants et élèves se disent prêts à affronter cet examen. Bon, les préparatifs des examens vont à bon train dans notre école. On a fini le programme. En tout cas, tous les nécessaires sont prêts. On a achevé les programmes. On s'est bien préparé. Je pense qu'on aurait tous notre examen. Qu'en est-il au niveau des écoles privées? Par rapport au calendrier proposé par le ministère, nous estimons que tout est pratiquement prêt, et du côté du ministère et du côté des établissements, surtout en ce qui concerne notre école. Selon la directrice chargée des examens à la direction communale de Ratoma, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette évaluation dans sa zone. L'entrée en 7e, il y a l'enseignement général, il y a l'enseignement arabe. Donc, en enseignement général, nous avons 19 502 élèves. En enseignement arabe, nous avons 1413. La commune Ratoma est prête. Les centres sont prêts.
Je vous l'annonçais aussi en titre, la sous-préfecture de Benti dans Forêt-Caria est secouée de nos jours par le virus Ebola. Ce virus maudit a déjà fait une dizaine de morts dans cette localité et certains villages même ont été confinés pour des mesures sanitaires. Nabi Kamara nous fait le point. Située à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone, la sous-préfecture de Benti est frappée par le virus Ebola depuis le mois de juin dernier. De nos jours, ce virus maudit a causé la mort de 10 personnes et les cas suspects sont sous contrôle sanitaire. Le député uninominal de Forêt-Caria, lui-même originaire de la localité, nous fait le point de la situation. La maladie est parue dans certains villages du Bas-Samou particulièrement, mais cela a commencé par un village de Haut-Samou, à savoir Ntungo, à côté de Morkania. C'est de là que c'est parti. Les malades de Ntungo ont migré vers Kibali, Kibali qui a ensuite propagé sur Yumtia, à la frontière de la Sierra Leone, et à Makare. Ça fait des victimes. À Kibali, il y a au moins 5 morts. Et à Makare, il y a au moins 2. À Yumtia, il y en a 1. Avant même l'apparition du virus Ebola à Benti, l'honorable Luceni Fofana avait mené des campagnes de sensibilisation sur les dangers de cette maladie. Mais ces efforts ont été vains. Avant que la maladie ne paraisse à Benti, nous avions déjà fait une sortie. Nous avons fait tous les districts pratiquement de Benti pour les sensibiliser à cette maladie. Mais à l'époque, il n'y avait pas de traces de cette maladie. Donc la population ne savait pas ce que c'était. Nous, néanmoins, on leur a donné des conseils dans ce sens, on les a sensibilisés dans ce sens. On a fait tous les districts de Bramaya jusqu'à Mboro. La principale activité de Benti reste l'agriculture. Pour le député uninominal de Forêt-Caria, l'apparition du virus Ebola dans la localité aura un impact sur le secteur agricole. Pour pouvoir bien travailler, il faut être en bonne santé. Il va de soi que Ebola, qui vraiment sévit actuellement à Samou, à Benti, à Kibali et autres villages, va perturber l'activité agricole. Ça, c'est une certaine évidence. À rappeler que de nos jours, le seul moyen de lutte contre cette maladie reste et demeure le respect de l'hygiène sanitaire. Clôture mercredi de la première session ordinaire de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social. Elle a permis au cadre de cette institution d'amender la loi organique relative au fonctionnement du CES. Benoît Marcel. Débutée le 12 mai dernier, cette première session ordinaire de l'Assemblée plénière du Conseil économique et social a duré 2 mois. 2 mois pendant lesquels les conseillers ont planché sur plusieurs questions, notamment l'amendement de la loi organique portant sur son fonctionnement, son règlement intérieur et le rôle d'un conseiller économique et social. Le rôle essentiel d'un conseiller économique et social avec pour objectif de comprendre et traduire les choix du gouvernement en matière de politique économique et sociale face aux besoins les plus pressants de nos citoyens. Chaque conseiller économique et social est représentant d'une couche sociale, d'un secteur d'activité avec ses missions, ses aspirations, ses préoccupations, ses espoirs. De façon libre, nous avons analysé et tenté de tirer des conclusions constructives afin de participer autant que faire se peut à l'assise de la bonne gouvernance du pays. L'amendement de ces textes de loi ont permis de combler des vides juridiques qui entachaient la visibilité du CES et apporter des innovations dans la chaîne de fonctionnement de l'institution. L'élargissement de la composition du CES aux couches vulnérables, femmes et jeunes, aux ONG, aux Guinéens de l'étranger. Les dispositions fixées à l'article 29 de la loi organique amendée permettant aux conseillers de percevoir désormais et de façon pérenne une indemnité mensuelle en plus de remboursement des frais, des indemnités de session, des travaux en commission, ainsi que des indemnités spéciales sur gestion particulière. Les dispositions permettant aux conseillers de bénéficier d'une pension de retraite dont les modalités de création et d'attribution seront fixées par décret du président de la République. Les facilités liées à la tenue régulière de nos sessions, dont les dates d'ouverture et de clôture sont fixées par arrêté du président du Conseil économique et social, contrairement aux dispositions antérieures qui exigeaient la prise d'un décret du président de la République.
Par ailleurs, les crises sanitaires, économiques et politiques qui frappent le pays n'ont pas été aussi occultées par les travaux de cette session. En cette année électorale annoncée, nous n'avons rien ménagé pour plancher sur les possibilités de recherche de solutions idéales de sortie de crise pour davantage préserver la paix, la concorde et l'unité dans le pays. Rien n'a été occulté, notamment en ce qui concerne la bonne marche de notre institution, qui a le devoir sacré d'être à l'écoute de l'exécutif et du législatif, mais aussi et surtout des sans-voix dont nous sommes la représentation constitutionnelle. La deuxième session est annoncée pour le mois de septembre à venir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous et bonne fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans de Guinée et du monde entier.